Bonjour, les outils numériques au service du stockage de matières premières agricoles, podcast numéro 5. Le thème abordé aujourd'hui sera l'optimisation des cotations de votre blé grâce à votre stockage. C'est Arthur Portier, consultant chez Agritel, qui nous répond. Arthur, dites-nous, quels sont les impacts d'un bon stockage sur les cotations ? Le stockage reste un point clé lorsque l'on commercialise ces matières premières agricoles et se munir d'outils pour s'assurer que la qualité reste homogène est primordial. À l'heure où 1 tonne sur 2 de blé produite en France est exportée, il faut impérativement que le stockage se fasse dans de bonnes conditions pour répondre de manière qualitative et durable à l'exigence de nos clients dans le monde. Pour le producteur, stocker son grain lui permet de faire face à ce que l'on appelle la pression récolte. Lors de la moisson, un surplus non stockable arrive sur le marché et pour trouver des intérêts acheteurs, les opérateurs sont forcés d'appliquer une décote en quelque sorte sur une partie de la marchandise. Pour éviter cela, il convient de conserver sa marchandise et donc de bénéficier de ce que l'on appelle une prime de stockage. Cette prime est la différence de prix entre une livraison tardive et une livraison moisson. Livrer sa marchandise en décalé des autres producteurs constitue donc des opportunités, mais pour cela, il faut s'assurer de stocker dans de bonnes conditions. En colza par exemple, c'est particulièrement notable avec une prime de stockage qui s'affiche régulièrement autour des 20 € la tonne. Et donc, comment les problématiques mondiales peuvent-elles influencer les cotations de blé ? Bien stocker, c'est donc optimiser ses ventes. Mais attention, cela ne signifie pas que les conditions de marché sont toujours optimum après récolte. Il faut bien dissocier la stratégie de marché du stockage. Il n'est pas rare de voir un prix de marché plus élevé avant récolte ou pendant la récolte. Du gel au mois de mars en Russie ou de la sécheresse au mois de juin en Ukraine, et le marché regagne en fermeté. Réussir ses ventes, c'est d'abord établir une stratégie en prenant en compte les contraintes et les atouts de chaque exploitation. C'est ensuite croiser ces données avec une analyse de marché reconnue, comme tente de le faire la start-up Captain Farmer en fournissant un conseil personnalisé à chaque exploitation. Favorables ou non, les conditions de marché restent donc un élément clé à suivre et pour optimiser au maximum les soubresauts que peuvent offrir les cours des matières premières agricoles, le stockage offre de manière structurelle une prime intéressante. Rappelons également qu'à l'inverse d'autres pays, la France sait se munir d'outils pour optimiser sa logistique, ce qui en fait une force majeure pour notre compétitivité sur la scène internationale. Merci Arthur pour ces réponses. On vous donne rendez-vous le 26 mars 2020 au stade Pierre-Mauroy. Et n'oubliez pas, Javelot propose un nouveau podcast dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez consulter le programme du colloque directement sur www.javelot.ag dans l'onglet colloque. À bientôt.